sois un loup !» Les stoïciens considéraient que le plus important dans la vie est d'accepter le monde tel qu'il est et de vivre en accord avec la nature et la raison. Plutôt que de s'attacher aux choses extérieures qui ne dépendent pas de nous, il faut se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, à savoir nos propres pensées et actions. C'est dans cette optique que l'on peut interpréter de manière stoïcienne la phrase « Sois un loup ». Le loup est un animal sauvage qui vit pleinement en accord avec ses instincts primaires et ses besoins naturels. Il agit de façon spontanée et autonome, guidé uniquement par ce qui est nécessaire à sa survie et à son épanouissement au jour le jour, sans se soucier du passé ou de l'avenir. Il ne cherche ni la reconnaissance, ni l'approbation des autres membres de la meute ou des espèces environnantes. Libre de toutes conventions et contingences, il avance dans l'existence avec détermination et liberté intérieure. Être un loup selon la philosophie stoïcienne, cela pourrait signifier accepter pleinement ce que l'on est dans notre nature profonde, c'est-à-dire un être humain avec des désirs, des émotions, des passions. Refuser les normes et conventions artificielles imposées par la société qui sont source d'attachements malsains et de souffrances inutiles. Vivre chaque instant présent avec spontanéité et spontanément, et prendre en main son destin en suivant son propre chemin, loin des tourments de l'ego et des aléas du monde extérieur. Voilà ce à quoi pourrait renvoyer une interprétation stoïcienne de l'injonction « Sois un loup ». Le stoïcisme prône l'acceptation du monde tel qu'il est, sans chercher à le contrôler ou à s'y soumettre. Vivre selon la nature signifie suivre les impulsions de notre être profond et notre raison, non les conventions extérieures. Dans cette optique, la phrase « Sois un loup » revêt une dimension philosophique qui encourage à la liberté intérieure, loin des contingences du monde. Le loup vit pleinement en harmonie avec sa nature profonde et ses instincts primaires. Il n'éprouve ni regret du passé, ni crainte de l'avenir. Il se contente de répondre aux sollicitations du présent, se nourrir, dormir, chasser, protéger sa meute, sans projections inutiles. À l'image du loup, accepter ce qui ne dépend pas de nous nous libère des tensions et souffrances infondées. Vivre l'instant au jour le jour comme un don plutôt qu'une fatalité procure une sérénité stoïcienne. Le loup agit de manière spontanée, guidé par son instinct et sa raison naturelle plus que par des normes sociales. Il défend son territoire ou attaque des proies par nécessité vitale, non par vanité ou pulsion de domination sur autrui. De même, l'être humain ne doit pas chercher à imposer sa volonté ou son ego, mais suivre ce que dicte sa raison en chaque circonstance. Libre de conventions, le loup évolue en solitaire ou au sein d'une meute dans le respect de règles tacites fondées sur l'intérêt général, plutôt que sur des valeurs arbitraires. Loin de rechercher la reconnaissance, il défend ceux qui sont siens par devoir envers sa communauté, non par orgueil. De la même manière, le sage stoïcien agit au service du bien commun, sans ambition personnelle vaine. À l'abri du regard des autres, le loup ne masque pas sa nature par peur du jugement. Il accepte pleinement ce qu'il est, force sauvage animale, sans prétention ni pudeur superflue. C'est la voie de la sincérité, vertu cardinale du stoïcisme, encourageant à assumer ses qualités comme ses défauts. Le proverbe « lutte comme un loup » illustre la détermination et la ténacité de l'animal, qualité prônée par les stoïciens pour surmonter les épreuves avec courage et persévérance. Comme le loup affamé traquant laborieusement sa proie, ou tenant tête à un adversaire bien plus imposant que lui pour défendre sa portée, le sage ne se laisse abattre par aucun obstacle sur le chemin de la vertu. En hiver, observant un petit groupe de loups chasser ensemble de nuit sous une tempête de neige, Épictète aurait pu y voir une leçon de solidarité communautaire. Malgré des conditions extrêmes, les loups s'entraidaient pour repérer les traces d'une victime potentielle
et s'assuraient mutuellement de demeurer sur la bonne piste, malgré le manque de visibilité, incarnant ainsi la nécessité de l'entraide entre les hommes prônés par le stoïcisme. Marc Aurèle raconta dans ses pensées à quel point il fut impressionné en assistant à l'attaque méthodique et coordonnée d'une meute de loups sur un troupeau de chevreuils. Malgré leur infériorité numérique, les loups avaient réussi à isoler et attraper l'un des leurs grâce à une stratégie collective élaborée, démontrant, selon le philosophe, la puissance de l'intelligence quand elle est mise au service du groupe plutôt que de soi-même. Outre une vie libre dominée par l'instant présent et la raison naturelle, être un loup incarne aussi pour le stoïcien la force tranquille, la persévérance dans l'épreuve, l'acceptation de soi et le sens de la communauté. Loi de la jungle ne rime pas avec égoïsme, mais avec responsabilité envers les siens. L'homme peut s'inspirer de la sauvagerie du loup pour regagner sa liberté intérieure loin des turpitudes du monde, tout en restant solidaire de ses congénères. En un mot, être un loup, selon l'éthique stoïcienne, signifie vivre pleinement et vertueusement en accord avec sa nature profonde. Les stoïciens considéraient que la vie selon la nature impliquait de suivre les inclinations de sa raison plutôt que ses passions. Le loup incarne bien cela. Guidé par son instinct plus que par l'émotion, il analyse méthodiquement chaque situation pour prendre les décisions les plus rationnelles. Avant d'attaquer une proie ou d'affronter un rival, il l'observe attentivement pour évaluer ses points faibles et les meilleures tactiques à employer. De même, le sage stoïcien examine calmement tous les aspects d'une situation pour agir de manière réfléchie et optimale, sans se laisser emporter par la colère ou la peur. Le philosophe Dioclétien se rappelait avoir longuement observé un vieux loup solitaire scrutant patiemment les abords d'un village, calculant minutieusement le meilleur moment pour s'emparer d'un mouton sans se faire repérer. Cette prudence calculatrice lui apparaissait comme le comportement le plus rationnel, préférable à une attaque précipitée risquant l'échec ou la sanction. Tout comme le loup met sa sagesse acquise au fil des années au service de sa survie, le sage stoïcien fait fructifier son expérience au bénéfice des autres. Le loup fait preuve d'une endurance remarquable, pouvant chasser des heures durant sans relâche sa proie éclair jusqu'à épuisement total. Cette persistance infatigable rappelle aux stoïciens la nécessité de ne jamais abandonner face aux intempéries ou aux difficultés, qualité indispensable pour atteindre la vertu. Ainsi, lors d'un hiver particulièrement rude, Sénèque admira la détermination d'une meute affamée, poursuivant sans répit le même chevreuil sur des dizaines de kilomètres malgré la neige et le froid, symbole pour lui de la force de caractère devant animer le sage. Autre attribut du loup prisé des stoïciens, son aptitude à vivre en communauté soudée, malgré les dissentiments individuels. Lors de disputes entre membres d'une même meute, écrivait Marc Aurèle, l'ordre était rapidement rétabli par quelques grognements sans qu'il soit besoin de recourir à la violence. La capacité des loups à résoudre pacifiquement leurs conflits, tout en respectant la hiérarchie nécessaire à la cohésion du groupe, lui apparaissait comme une leçon de sociabilité. Épictète admirait tout autant l'empathie et la solidarité qui unissaient les loups, veillant collectivement sur les louveteaux ou partageant leur butin de chasse. Il y voyait l'illustration parfaite de la philanthropie prônée par les stoïciens, c'est-à-dire le souci bienveillant des autres poussé jusqu'à l'altruisme. De la même manière, le sage se devait d'aider son prochain par devoir moral plus que par intérêt personnel. Loin de s'isoler égoïstement, le loup coopère avec ses congénères et accomplit son rôle au sein de la meute pour le bien commun, à l'image du citoyen stoïcien œuvrant pour la cité tout entière. Quand un membre affaibli est incapable de chasser, les autres partagent généreusement avec lui le résultat de leur labeur, rappelant aux stoïciens l'importance de l'assistance mutuelle entre les hommes. Dans la meute comme parmi les hommes, l'harmonie sociale prime sur l'individualisme.
Les stoïciens admiraient enfin la parfaite adaptation physique du loup à son environnement. La fourrure épaisse le protégeant aussi bien du froid que de la chaleur, sa constitution athlétique capable d'endurer de longues courses sur tous les reliefs, sa vue perçante et son odorat développé en faisaient un animal accompli par la nature pour survivre dans les conditions les plus hostiles. Plus que toute autre créature, le loup leur apparaissait en accord total avec sa nature, exemplifiant la voie vers le bien-être intérieur et l'eudémonie tant recherchée. En résumé, que ce soit par sa vie guidée par la raison plus que par les passions, sa détermination infaillible, sa sociabilité solidaire ou son harmonie instinctive avec son milieu, le loup incarne pour les stoïciens un idéal de vie vertueuse, en accord avec la nature, libre de toute entrave matérielle ou psychologique. Être un loup, selon leur philosophie, signifie donc affirmer sa personne, tout en participant au bien commun, en toute constance et sérénité. Mes amis, à travers ces nombreuses observations du comportement des loups, j'espère vous avoir montré quel modèle de vie vertueuse et épanoui ils représentent selon la sagesse stoïcienne. Accepter la réalité du monde tel qu'il est, vivre dans le moment présent guidé par la raison plus que les passions, faire preuve de détermination et de solidarité, agir pour le bien de la communauté avant son intérêt personnel, autant de leçons que nous pouvons tirer de ces animaux qui incarnent parfaitement l'idéal d'une existence en harmonie avec la nature. À l'heure où notre société nous pousse à la conquête effrénée du succès, à l'orgueil, à la peur du regard d'autrui et à l'individualisme forcené, il nous appartient de renouer avec la voie du loup pour retrouver notre liberté intérieure. Celle qui nous permet de nous épanouir loin des bouleversements du dehors, de traverser les épreuves avec courage et persévérance, de vivre pleinement chaque instant présent sans nous encombrer du passé et de l'avenir. Amis, la vie est trop courte pour la gâcher dans l'inquiétude, les futilités et les soumissions aux diktats de la société de consommation. Il est temps de faire le choix salutaire de la simplicité, de l'authenticité, de l'engagement pour une cause plus grande que soi. Faisons nôtre cette devise, « Sois un loup », et laissons-nous guider par la sagesse de la nature, comme par celle des stoïciens, pour mener une existence épanouissante et valeureuse. Accepter sa condition d'humain, en harmonie avec ses congénères et son milieu, tel doit être notre but commun. Ensemble, devenons des loups, et la vertu sera à notre portée. Amitié stoïque.